Bonjour Nicolas, Bonjour Philippe. je suis très content de vous accueillir. Vous avez demandé à vous entraîner sur une situation de feedback que vous avez Absolument. bientôt à faire avec l'un de vos collaborateurs. On va procéder en 3 phases. Une première phase où je vais incarner un interlocuteur neutre. Ça va vous permettre de vous échauffer. On fera un débriefing après. Ensuite, on aura une seconde phase d'entraînement où là, on sera toujours sur votre situation, mais là, je vais incarner votre collaborateur tel que vous en avez précisé le comportement. Et puis, on tirera d'autres enseignements. Et enfin, on sera sur la troisième phase où on rejouera la même situation. On aura, vous comme moi, la possibilité de nous interrompre à n'importe quel moment. L'idée, c'est que vous puissiez véritablement à la fois vous améliorer et corriger en live ce qu'on est en train de faire. Donc, vous avez un collaborateur qu'on va nommer Fabrice. Là, Fabrice, c'est donc un technicien. Fabrice a animé pour la première fois une réunion dans laquelle il présentait un produit. Je mets le chrono en place, c'est parti. Oui, bonjour Fabrice. Oui, on en avait convenu hier Oui. qu'après cette première pour toi, on allait se revoir aujourd'hui pour faire un peu le débrief de cette réunion. Bravo d'avoir accepté, c'est jamais évident la première fois de faire une prise de parole en réunion. Comment tu t'es senti? J'étais super à l'aise dans mon contenu. Bon, ça s'est bien passé, quoi. Il y a beaucoup de positifs. Effectivement, tu as été très clair, très concis, tu maîtrises ton sujet. Il y a un ou deux petits points qui t'ont semblé un petit peu moins bien de ton côté? Non, j'ai pas de souvenir particulier par rapport à ça. À un moment, il y a une commerciale qui t'a posé une question et tu l'as quand même rembarrée de manière un petit peu sèche. Tu as quand même dit que la question était nulle. Le risque, quand tu n'es pas diplomate, c'est du coup de sortir complètement une personne de la réunion parce qu'elle se sent vexée, voire blessée. Et je voulais quand même revenir sur un truc, c'est que tu es arrivé avec 10 minutes de retard. C'est un petit peu gênant et je sais que tu le comprends. Oui, non, non, mais je sais. Mais bon, je suis désolé, j'étais complètement à la bourre. Mais Ok, Nicolas, on stop. Débriefing de cette première phase. 2 points qui ressortent et qui sont des points forts, et 2 points qui ressortent qui sont des points de vigilance, donc des angles morts. Je vous les donne, on en discute ensemble, et ensuite on passe à la deuxième phase. Vous êtes très factuel en me citant littéralement les mots que j'ai pu dire, et ça permet d'avancer. Ça, c'est vraiment un point fort que vous avez. oui, oui, non, que j'étaye mon propos à chaque fois, c'est ce que j'essaie de faire effectivement. Les 2 angles morts, c'est-à-dire les 2 points de vigilance, vous procédez par question. J'avais l'impression, parfois, quand je vais un peu au deviné neutre, tout à l'heure, on va monter en pression. Là, ça risque d'être un petit peu chaud. L'idée, c'est peut-être de dire, voilà, moi, j'ai constaté ça, 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 plus de l'affirmer. Un deuxième angle mort, attention à pas trop tomber parfois dans le jugement. Quand tu me dis, tu as été trop sec, trop brutal. C'est pas factuel, ça? C'est du jugement, tu penses? Moi, je pensais que c'était factuel un peu. Je résume. Deux atouts que tu as. Le premier, c'est effectivement que tu fais souvent appel aux faits, et c'est très important dans un feedback. Le deuxième, c'est que tu donnes du sens à ce que tu dis. Et les 2 points de vigilance, moins procéder par question, moins jouer aux devinettes, éviter les jugements. Okay. C'est agréable d'avoir des points améliorés parce que voilà, c'est super. On va passer à la deuxième phase. L'idée dans cette deuxième phase, c'est que vous puissiez déjà vous appuyer sur ces 2 atouts et puis améliorer ces 2 angles morts. Je vais incarner votre collaborateur, donc Fabrice. Le profil que vous m'avez décrit, c'est quelqu'un qui est plutôt direct, brut de décoffrage. Là, on va jusqu'au bout de la situation et on fait un débrief après. Oui, bonjour Fabrice. Quel est ton ressenti général de cette… Nickel, moi très bien. Bon, j'ai peut-être été un peu technique, mais ça c'est moi, tu me connais, je ne vais pas changer. Ouais. Pour une première, tu t'en es très bien sorti. Tu es arrivé avec 10 minutes de retard. Et ça m'a beaucoup gêné. Il ne faut pas exagérer, il n'y a aucune réunion qui commence à l'heure, il ne faut pas pousser. Tu me dis, ouais, c'était bien, tu as bien maîtrisé ton sujet, puis là, boum, tu m'envoies un tacle. Mais il y a une commerciale qui t'a posé une question et tu l'as rembarrée en lui disant que c'était nul et elle s'est fermée pour le restant de la réunion, elle n'était plus avec nous. Excuse-moi, mais sans rire, la question était nulle, quoi. Imagine si toi, tout d'un coup, je te dis t'es nul, tu vas te fermer, tu vas te vexer. Alors peut-être que toi, tu as du répondant, mais tout le monde n'a pas ton répondant. Est-ce que je peux compter sur toi, Fabrice? Ok, on stoppe. On va faire le débriefing de ce deuxième entraînement, voir comment vous avez pu capitaliser là-dessus et améliorer ça. Troisième phase, donc on reprend votre situation, mais à l'intérieur de la mise en situation, vous pourrez, comme moi,
interrompre à n'importe quel moment le cours de la conversation, donc de la mise en situation. Vous pourrez même revenir en arrière si vous le souhaitez. L'idée, c'est que vous puissiez corriger en direct. On y va? On y va. Comment tu t'es senti pour cette première? Non, non, c'est bien passé, je suis content, moi. Je suis content. Donc, tu as été précis, clair, et effectivement, pour une première, c'était vraiment un point qui m'a particulièrement plu. Pascal, en l'occurrence, qui est une jeune commerciale, elle t'a posé une question et là, tu l'as rembarré très, très abruptement en lui disant ta question est nulle. Attends, 2 secondes. La question était franchement complètement nulle. Je suis désolé, mais en même temps, il faut dire les choses, quoi. Moi, je suis comme ça, je suis un peu brut de décoffrage, on y va. Ce débrief, c'est pas pour te juger, c'est pour que tu t'améliores. On stoppe, Nicolas, juste pour souligner un point super bon, excellent, de me rappeler que le débrief, il n'était pas pour me juger, mais pour m'améliorer. On reprend le cours de la mise en situation. Bon, voilà, quoi. Bah, ok, j'entends. Un autre point qui était quand même, c'était arrivé avec 10 minutes de retard, ça m'a gêné aussi. Et écoute-moi, tu arrives avec 10 minutes, voire 20 minutes d'avance, tu vérifies. Stop, Nicolas. Là, je stoppe parce qu'on est en train de partir en vrille. Ok. On est en train de partir en vrille. Vous le sentez? À votre avis, comment vous pourriez faire pour reprendre, pour calmer la situation? Ok. Est-ce que vous voulez bien qu'on reparte en arrière sur le problème de l'arrivée? Cet entraînement, avec grand plaisir, évidemment. On y va, je vous laisse démarrer sur, en gros, tu es arrivé avec 10 minutes de retard. Bon. Fabrice, un autre point qui m'a gêné, c'est ces 10 minutes de retard. Tu connais une réunion qui démarre à l'heure, toi? Tout le monde t'attendait, tu as fait attendre 7 personnes. Hop. C'est excellent, Nicolas. C'est excellent parce que, d'une part, c'est factuel et vous dites immédiatement les conséquences que ça a. Ok, super, merci. Je vous propose qu'on passe donc au débriefing pour que vous voyez vraiment les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et on a vu qu'il y en avait beaucoup. Et puis les 2 points de vigilance, mais que vous avez fait progresser, ce qui veut dire que vous pouvez le faire. Dès demain, vous pouvez le faire. Bon, Nicolas, on a terminé cette séance qui a duré 1 heure, 1 heure et 1 minute. Ça a été extrêmement riche. Forcément, si j'ai demandé, c'est que j'avais conscience que j'avais des points à améliorer. Et effectivement, vous les avez bien mis en exergue. Okay. Donc voilà, donc ça m'a apporté. Je vais travailler là-dessus moi-même de mon côté. Et bien sûr, ça va beaucoup m'aider pour la suite. Donc je suis très content d'avoir fait ce entraînement. Alors c'est bien. Non, là, grâce à vous, là, j'ai les outils en tout cas nécessaires. Vraiment enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et de même. Et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.